Ça choquera peut-être des personnes, même moi j'ai fait le deuil de l'enfant que j'avais avant. Vous me dites, je suis morte à 36 ans. Une partie de moi-même est morte à 36 ans. Vous-même est morte à 36 ans, mais aujourd'hui, vous êtes une jeune femme gay. J'arrive dans cette maison, je vois un David gay. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui réellement? Ce qui nous manque aujourd'hui, je pense que c'est de souffler. Ouais. Hein, c'est vraiment d'avoir 3-4 jours à nous, parce que c'est comme si on était retombé en enfance. Ouais. Je veux dire, c'est comme si on avait un David à 5 ans, même s'il a l'âge de 25 ans. Mais je veux dire, il faut qu'on s'occupe de lui, il faut tout le temps qu'on le rassure, il faut que... Et donc c'est vrai, ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de familles, c'est ça, c'est pouvoir souffler. Il n'y a pas de structure où on les prend en charge 24 heures sur 24. Nathalie et David entretiennent une relation fusionnelle, comme souvent dans le rapport mère-enfant schizophrène. Dans 80% des cas, les pères quittent le foyer dès l'apparition de la maladie. Nathalie, séparée du père de David, a refait sa vie avec Pascal, et malgré un départ un peu tumultueux, les deux ont fini par se trouver. Alors plus tard, je retrouve tout ce petit monde au salon. Je te présente mon beau-père Pascal. Bonjour. Pascal. Et Vivien, moi, un de mes meilleurs amis que je considère comme mon frère. Comme ton frère. Oui. Celui avec qui tu fais les 400 coups. Façon de dire. Façon de dire. Très bien. 400 coups joyeux. 400 coups joyeux. Bon, bah, très bien. Je sais que vous, Pascal, vous êtes arrivé en cours de parcours. Un parcours assez chaotique Oui. pour vous deux. Justement, j'aimerais bien avoir votre ressenti par rapport à ça, parce que c'est rare les hommes dans les familles où il y a un malade qui souffre de schizophrénie. Je le reconnais, au départ, j'étais au courant de la maladie de David, mais même en étant au courant, je pensais pas que ça serait aussi difficile au début. En fait, tu t'es battu pour avoir ta place. Ah bah oui, parce que quand on rencontre une femme, on veut être le centre d'intérêt, et puis on s'aperçoit petit à petit que c'est pas du tout le cas, et puis bon bah il faut pouvoir l'accepter, c'est pas si évident que ça. D'accord. Donc il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Asseyons-nous. Ok. Allez. Pour moi et comme pour la plupart des gens, la schizophrénie se caractérise par l'expression d'une double personnalité. Mais David tient tout de suite à balayer cette idée reçue. On dit tout le temps que le schizophrène, il y a 2 personnalités. En fait, c'est faux. C'est des gens qui pensent ça. Ils pensent que une fois David, il va être content, l'autre fois, en a rien de temps, il va changer, il va avoir une autre personnalité. Et en fait, c'est faux. C'est complètement différent. C'est les personnes souffrantes de schizophrénie, c'est où ils entendent des voix, où ils ont des hallucinations auditives ou des tremblements ou quoi, mais jamais de double personnalité. C'est faux, ça. C'est complètement faux. J'ai fait une chanson. Ah, t'as fait une chanson? Ouais, de rap sur l'hôpital psychiatrique. D'accord. Et j'aimerais bien te la faire écouter si ça ne te dérange pas. Ah, mais avec grand plaisir. Moi, je suis là pour t'écouter. Je pose problème comme un arsène dans les oreilles de la race humaine qui reste même face à ces schizophrènes. Prenne tes idées reçues, je prends les rênes, je te donne un perçu. Le soir, ressentir du meilleur comme du pire dans un hôpital psychiatrique austère et sinistre. Enfermé dans une chambre à clé, si tu veux pisser ou chier, tu dois frapper à la porte blindée. Si tu contredis les infirmiers, tu te fais comprimer, tu finis dans ton lit complètement assommé. Et c'est ça le quotidien de l'HP. Tu crois que c'est facile d'avoir cette maladie quand t'essayes d'expliquer aux gens ta vraie vie. Tu vois dans le regard qu'ils te fuient et tu te rends compte que t'as plus d'amis. Ça t'énerve mais tu dois quand même rester poli. T'as pas envie de t'embrouiller pour des broutilles, mais bon, c'est la vie. Voilà, Olivier. David a écrit cette chanson suite à un séjour en hôpital psychiatrique, un moment qu'il a très mal vécu. Vivien lui aussi est passé par là. Quand t'entends le rap de ton pote là et que t'entends ce texte... Je lui dis chapeau parce que il a un super truc dans sa tête. Est-ce que... J'arriverai jamais à faire ça.
Ouais, mais est-ce que c'est ton ressenti aussi sur sur ta propre histoire, sur ce qui t'est arrivé ? Pas mal de trucs, c'est vrai. Vivien n'est pas le meilleur ami de David pour rien. Les souffrances de la maladie, l'hôpital psychiatrique et son enfermement, les tentatives de suicide, lui aussi il a connu tout ça. Stabilisé depuis plus d'1 an, il a franchi avec David l'étape de l'acceptation et du contrôle de la maladie. C'est ce qui leur permet de mener une vie à peu près normale. Salut Seb, comment vas-tu? Ça va et toi? La forme? En forme. Celui-là, je l'ai. Celui-là, tu l'as. Celui-là, tu l'avais. Celui-là, là. Ouais, je l'ai là. Merci David. Pardonnez-moi madame, mais c'est donc visiblement vous connaissez bien. Oui, Ouais. je connais, oui. Ouais. Est-ce que vous saviez qu'en fait David souffrait de schizophrénie? Non. Jusqu'au jour où il nous l'a annoncé, mais on ne savait pas du tout. D'accord. Et On n'a rien remarqué. Vous n'avez rien remarqué? Rien du tout. Non. Ok. Non. On était tous les deux, on était vraiment très surpris. Quand il vous a annoncé de quoi il souffrait, c'est quelque chose dont vous aviez entendu parler ça vous a pas spécialement effrayé ou quoi que ce soit? Non, en le connaissant, non. En le connaissant, ouais. Évidemment. Non. Les garçons sont intégrés socialement. Vivien a une formation de plombier et bien qu'il soit au chômage, il est tout à fait capable de travailler. Pour David, handicapé à 80%, aucune solution. Il en existerait pourtant une à travers la formule des centres d'aide par le travail, mais pour David, comme pour la majorité des schizophrènes, il est impossible d'assurer 35 heures par semaine en raison de leur traitement trop lourd. Les journées sont parfois longues, alors il s'occupe. Il se balade, écoute de la musique et joue à la console de jeu. Je ressens, hein. Non. Oh, punaise. Bien vu, gars. Et moi, là, le temps, il va y arriver. Vas-y, essaye. Et après une bonne séance de détente, les garçons acceptent de se confier un peu. Tous les deux, vous aviez du mal à sortir, à affronter à un moment le dehors. Ouais, beaucoup. Ouais. Et aujourd'hui, on voit que vous prenez votre voiture, vous sortez, vous avez des petites copines. Moi, c'est terminé. Ouais, mais bon, ce que je veux dire, c'est que ça vous arrive. Ah oui, Tout à bien fait. sûr. Ça flirte, vous allez en boîte. Ah oui, bien sûr. Bon. On sort, on se laisse pas abattre. Encore heureux que tu te laisses pas abattre. Non, mais ça se passe comment avec les filles en général? Ah, bien. Hein. Bien, ça se passe très bien. Voilà. Bah oui. Il y en a qui fuient aussi quand on dit qu'on est schizophrène. Comme je le disais avant, à cause de la télé, du journal, qui disent, voilà, ils sont des tueurs, faut tous les enfermer. Moi, j'aimerais avoir un appart, copine, pourquoi pas un enfant? C'est le rêve de tout le monde. C'est quoi la formule magique là? Si on veut vraiment s'en sortir, il y a toujours une solution. Seulement, faut accepter et il faut faire le bon choix. C'est ça le plus dur aussi, d'accepter la maladie. Faut faire le bon Une fois qu'on choix. l'a accepté, tout va mieux, après tout va de mieux en mieux. Dans l'acceptation de la maladie, il y a donc cette capitulation, et accepter qu'on est malade, accepter le traitement. Et généralement, ce sont des traitements qui ont pas mal d'effets secondaires. Oui. Oui. Oui, énormément. Ça dépend lesquels, mais il y en a beaucoup il y a beaucoup d'effets secondaires. Quels effets secondaires te pèsent le plus? Bah, j'ai pris du poids. T'as pris combien? 30 kilos. Ah ouais. Bon, maintenant, je regrette pas parce que j'ai peut-être pris 30 kilos, mais au moins je suis bien, quoi. Pour moi, sans traitement, je serais pas là ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu seras encore là? Non. T'as eu envie de mourir, hein? Ouais, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Moi aussi, c'est pareil. Toi aussi, c'est pareil. Même si aujourd'hui ils vont mieux, David et Vivien gardent un souvenir très douloureux de leur crise passée. Avec du recul, moi, ça me fait flipper. Ouais. Mais sur le coup, je m'en rendais pas compte. Parce que j'étais complètement dans mon délire, quoi.